que Dragon Ball Daima, c'est la plus grosse catastrophe industrielle de Dragon Ball depuis Dragon Ball Evolution? Le message il est simple, c'est on avait besoin de Tal, on n'avait pas d'idée. Donc on va récupérer des informations qu'on a déjà utilisées dans Dragon Ball GT. Imagine tu te réveilles, t'es dans le corps d'une femme. Genre je me réveille, je suis une go là. Ouais, comme ça, t'es pas prêt. Parce que Son Jinwoo c'est le petit frère de Kirito. Le petit frère ou le grand frère? Le petit frère. Ok, ah, Kirito c'est son grand. Kirito c'est le grand. Et Qu'il enfin- ferme. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien Chacal. Qu'il ferme. On s'en fout. Merci pour les travaux. À l'ancienne c'était lourd. Mais aujourd'hui qu'il ferme. Ils m'ont fait un sale coup. Mon ref, ça va ou quoi? ça dit quoi? J'aime trop cette intro parce qu'on fait trop genre on s'est pas vu mais on On s'est grave vu de on s'est fou. grave vu. Ça fait grave plaisir. Ça y est, c'est la rentrée hein. Le retour en tendance. Le c'est ça qu'il retour en nous fallait. tendance. Alors peut-être les gens ça vont qu'il pas nous fallait. comprendre parce que de base c'était sur ta chaîne. Ouais, Là maintenant c'est ça sur va la être chaîne. C'est Voilà. le mercato. Ouais, c'est le mercato, on transmet. Le On figue. rôle. Ça va sinon depuis du coup? Ça va mon frère, tu connais, il s'est passé beaucoup de choses. Ouais. Vraiment beaucoup de choses, même dans l'actualité qu'on n'a pas couvert, j'ai le seum un peu. Ouais, grave, mais de fond, je on a pense raté grave des trucs. qu'il y a mais- moyen que là, ça reparte de plus belle. Ok, et bah c'est parti. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui nous écoutent pour la toute première fois, on va dire que c'est un peu la deuxième saison tendance. On revient sur l'actualité qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est ça. Ça peut être autour de la pop culture, ça peut être de plein d'autres choses, des tendances, enfin les trends, d'où le nom en tendance, j'ai envie de dire. Et bah c'est parti. Let's go, on y va. C'est parti, let's go. Et on va commencer avec le premier sujet de la semaine. Ouais. Dragon Ball Daima en tendance. Dragon Ball Daima en tendance, ok. Ouais, j'ai vu Dragon Ball Daima en tendance, bah voilà. Alors on tourne la vidéo, c'est d'ailleurs le dernier épisode de la semaine. Ouais. Et bah du coup, bah moi j'ai envie de savoir qu'est-ce que t'en as pensé déjà de l'animé globalement et surtout de la dernière dinguerie qu'il y a eu, Goku Super Saiyan 4. Ok. Bon, allez. Je vais vous parler de mon livre Dragon Ball Daima. Déjà, moi, Daima, j'ai beaucoup soutenu le projet au début. Et aussi l'aspect émotionnel, dans le sens où Akira Toriyama est décédé. Ils nous ont dit qu'il était aux manettes et que c'était un projet qui lui tenait à cœur. Donc, forcément, tout le marketing lié à ça m'a eu. Et c'est vrai que j'ai été, du moins au début, très moins dans l'attente avec Daima. J'attendais de me laisser porter. Donc j'ai été moins exigeant. Ça a peut-être été mon erreur parce qu'au final, ce qu'on doit retenir de Daima, alors que le dernier épisode sort aujourd'hui, Ouais. c'est que il y a de bonnes idées, c'est bien animé, mais il y a du foutage de gueule aussi. Il y a du foutage de gueule au SSJ3 de Vegeta, même si c'est très stylé. Sauf que ça a pas trop Ouais, de mais en fait, sens. tu dis que c'est un peu du foutage parce qu'on sait pas si c'est dans la même timeline que Dragon Ball Super ou rien à voir. On sait pas si c'est dans la même timeline, mais on sait que c'est avant que Beerus il arrive. Dans tous les cas, c'est avant Dragon Ball Super. Oui, mais C'est si juste après Oui, Boo. mais si c'est notre timeline, ça se trouve, il n'y a pas Beerus dans cette timeline, des trucs comme ça, non? Bah non, mais Beerus c'est un dieu de l'addition, donc dans toutes les timelines il doit être là. Ok, d'accord, oui, mais ça se trouve, ça va pas avoir les mêmes événements. Partons du principe que Dragon Ball Daima, c'est une autre timeline que Dragon Ball Super. Ouais, Ok? d'accord. Bah, ça se trouve que les événements de Dragon Ball Daima ne seront pas les mêmes que dans Dragon Ball Super, tu vois ce que je veux dire? Je veux bien, mais dans tous les cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comment dire, que si on part de ce principe-là, ça veut dire qu'il y aura pas de SSJ Blue, il y aura pas Zamasu, il y aura pas tout ça. Bah, justement, quand on voit le Goku Super Saiyan 4, c'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie comme message au final? Pour moi, le message il est simple. C'est on avait besoin de Tal, on n'avait pas d'idée. Donc on va récupérer des informations qu'on a déjà utilisées dans Dragon Ball GT. Dragon Ball GT qui est en plus l'une des sources d'inspiration de Daima. C'est clairement Donc, une des plus grosses sources. Plus grosse source d'inspiration de Daima. Et à tel point qu'ils ont remis le SSJ4. Mais pour moi, au-delà du fait que le SSJ4, l'apparition elle est stylée. Parce que c'est bien fait. Le problème c'est que ça ne raconte rien. Et dans un monde où t'as Goku et Vegeta qui sont au même endroit et t'en as un qui pète la transformation et l'autre qui le regarde et qui dit rien, pour lui c'est normal que son rival puisse atteindre cette forme qu'on n'a jamais vue, pour moi il y a un problème Peut-être qu'il va de le- narration. Peut-être qu'il va le dire là dans l'épisode qu'on a toujours pas vu. Bien, il d'ailleurs, va on le a- dire, il s'est détransformé, il a rien dit, c'est re-transformé, il a rien dit, Non, c'est quoi? mais on verra. Non, frérot, personne n'a rien dit, même pas une petite Non. phrase en mode mais c'est quoi ça? Ça n'a rien à voir. Ah, Et je parle même pas du vieux Neva, c'est clairement le personnage le plus cheaté de tout Dragon Ball en fait. Il vient, il peut te révéler des transformations comme ça. Comme l'ancien Namek, il y en a qui vont dire l'ancien Namek de Namek. Enfin, Oui, l'ancien oui. doyen de Namek là, dans l'arc Freezer. Oui, je veux oui, dire. mais lui, ça va, il peut te faire une petite ambiance, tu vois. Il peut genre, si t'as des courbatures, il te les enlève. Lui, c'est une dinguerie, lui, ce qu'il fait. L'ancien de Namek et cet ancien-là, c'est pas les mêmes, hein. Parce que là, vraiment, frère, il vient, il débloque la transformation, il peut
comment dire, il peut réouvrir des portails du monde des démons. Au début, on avait l'impression que c'était lui un peu qui tirait les ficelles et qu'il avait envie de faire un truc mauvais. Et au final, rien du tout. En fait, pour moi, j'ai l'impression que Toriyama est mort avant le SSJ3 de Vegeta et avant le SSJ4. Ah bon? Avant que les épisodes ne soient sortis. C'est vrai, que tu le dis, parce que dans l'interview là, du producteur, il a dit qu'ils ont fait le scénario au fur et à mesure de l'animation et tout. Hein. Ouais. Peut-être, c'est possible. Hein, qu'il n'y a pas eu toutes les idées. Parce que je pense que ça aurait été bien amené quand même. Même si on connaît Toriyama et sa licence, on sait qu'il en a rien à faire. Mais je pense que là, ça se serait pas fait comme ça. C'est dans la même timeline que Dragon Ball Super, il n'y a aucun sens. De toute façon. Mais les histoires de timeline, je sais pas si ça a bien été expliqué, tout ça. Ça a été éclairci, justement. Mais de comment, dans les interviews, de comment ils en parlent, c'est un projet qui est vraiment avant Super. Donc il n'y a pas d'histoire de timeline. C'est un projet inédit, canon, ça faut le dire, c'est canon. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de timeline de je sais pas quoi. C'est canon à la chronologie Dragon Ball, donc c'est-à-dire Dragon Ball, Daima, Super. Oui, mais c'est comme les OAV de Dragon Ball Z, c'était dans une autre timeline. Dragon Ball GT, c'est dans une autre timeline. Non. Dragon Ball Super Héros, là. Non. Les OAV. Attends. Parce que faut bien être conscient de ce qu'on dit. C'est censé être canon. Les OAV, c'est pas canon. C'est des kiffs. Ouais. C'est pas canon. Là, ils ont dit, je me souviens bien l'avoir lu, peut-être je suis fou. Vous me direz en commentaire si je suis fou malade. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est que c'est canon. Donc, c'est-à-dire que c'est la trame. Il n'y a pas de timeline. C'est je sais pas quoi. C'est la suite. Je pense pas qu'ils vont partir comme dans Zelda où il y a plusieurs timelines différentes. Non. Moi, je vois pas les timelines. Pour moi, c'est la suite. C'est avant. Non, mais moi, c'est pour ça que j'attends l'épisode d'aujourd'hui là pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire du Super Saiyan 4 parce que c'est pas possible. Super Saiyan, tu crois qu'ils vont faire quoi? Mais pourquoi on l'a pas eu dans Dragon Ball Super alors? Parce que peut-être il y a que le vieux Neva qui peut. Mais non, puisqu'il a réussi à se transformer tout seul là dans le dernier épisode. Oui, mais tu connais, après ils vont faire une petite scène où le vieux Neva il va lui enlever. Et puis de toute façon, toi ils vont dire que c'est une forme, tu veux pas l'utiliser plus de 2 fois. Ou... Ils vont trouver une excuse. Bon, poser une dernière question, après on passe à notre sujet. Moi je vais juste donner vite fait mon avis. Comme toi, je faisais partie des gens qui défendaient le projet Dragon Ball Daima. Même je trouvais que le début il était hyper intéressant par rapport à Dragon Ball Super si on compare. Retrouver un peu l'âme et tout Dragon Ball Z, mais je te jure, en vrai, depuis c'est vrai le Super Saiyan 3 de Vegeta, pour moi c'est parti en cacahuète. C'est parti en cacahuète et les derniers épisodes ils partent vraiment en roue libre et là le Super Saiyan 4 pour moi c'est trop. Mais moi ce qui me choque le plus c'est le retournement, c'est la communauté. Hein. La communauté. Oui, mais c'est un fléau. La communauté Dragon Ball, je sais pas ce qui se passe en ce moment. Tout le monde critiquait quand il y a eu le SSJ 4 petit. Il est devenu adulte. Oh ça y est en fait c'est trop badass, c'est trop classe. Là l'épisode 9,9, il a été noté 9,9 sur IMDb là. Non mais premier jour. Eux, faut même plus les écouter. Tout animation ils vont regarder quoi? Ils vont voir, oh les Américains et les Latinos ils sont déter, ils sont hypés. Let's go, ils kiffent, allez, on va continuer. C'est ça en fait que j'essaie d'expliquer. En fait, il y a que les Français, on râle. Et encore, il y a beaucoup de gens qui ont retourné leur veste depuis. Toi, t'as retourné ta veste, toi? Non. Sur SSJ4 Goku adulte? Non, j'ai pas retourné ma veste. J'ai bien aimé comment ça a été fait parce que c'est de la pure saucerie. Genre, c'est du sauçage de ouf. C'est bien fait, mais ça raconte rien. Donc, forcément, comme ça raconte rien, il n'y a pas d'impact émotionnel. Donc, tu vas l'oublier, cette forme. Même là, déjà, je l'ai oublié. Bon, alors que le vrai SSJ4, avec tous les tenants et les aboutissants qu'il y avait pour obtenir cette forme, tu peux pas l'oublier. Moi, ma dernière question maintenant, c'est est-ce que Dragon Ball Daima, c'est la plus grosse catastrophe industrielle de Dragon Ball depuis Dragon Ball Evolution? C'est pas au niveau de Dragon Ball Evolution, mais c'est quand même pas très loin. Même dans les enjeux, faire rajeunir les personnages, ok, mais même en les faisant rajeunir, ils sont devenus tellement forts qu'ils roulent sur l'univers dans lequel... Ah, par Goma quoi, ils galèrent avec Goma. Mais Goma, pourquoi Goma il galère? Parce qu'il a mis l'œil, Goma. Mais si Goma, moi je l'appelle Ngoma, c'est un Congolais. du coup, si Goma il n'avait pas mis l'œil, il aurait roulé, il cognait. Non, mais bien sûr. Tu vois ou pas? Donc, en vrai, tout est prétexte. Et en plus, l'histoire de l'œil, c'est au dernier moment, en gros, c'est des trucs rajoutés. Au dernier moment, tu sens qu'il n'y a plus de cohérence. Il fallait qu'ils bouclent le projet pour que tout sorte en même temps. Comment c'est possible? Ils ont mis 6 ans à bosser sur le projet. Comment ça, ils ont pas pu faire un scénario, un fil rouge comme ça, clean, sur 20 épisodes? Moi, je pense, 6 ans, c'est une dinguerie de bosser 6 ans pour ça. C'est-à-dire 6 ans de ta life, juste pour faire ça. Les 6 ans, je peux les voir dans l'animation. Oui. Tu sens que c'est clean, y a pas de soucis, nanana, ok. Et encore, il dit 6 ans, j'en suis sûr, ils se sont chauffés juste à la mort de Toriyama. Ils ont dit, allez les gars, faut qu'on y aille là. Donc, frérot, si jamais en 1 an, t'as des saisons de Demon Slayer qui sortent en 6 ans, tu prends 6 ans pour pondre ça. Non, ils ont dû en parler vite fait. Après, l'année d'après, vous vous souvenez de ce qu'on s'était dit? Après, l'année d'après, bon, faudrait quand même qu'on commence. Ouais, mais on n'a pas tout. Bah, non, on avance un peu. Et au final, pour arriver à la dernière année, ils ont commencé à sortir les épisodes, frère. Pour moi, tout ça là, ça veut dire juste une chose. On ne doit plus
croire la Toei Animation et toutes leurs promesses. Que ce soit dans les projets qui vont sortir et aussi les jeux vidéo de la licence Dragon Ball. Sparking Zero aussi, catastrophe industrielle en vrai. Ah ouais, tu Bah trouves? frérot, Sparking Zero, tu reprends la licence des Tenkaichi qui ont marqué toute une génération et tu ressors Sparking Zero. Et Potentiel le jeu gâché. n'est même pas équilibré. Potentiel gâché. Potentiel gâché de fou. Daima aussi, potentiel gâché de fou. Donc au final, les deux retours, c'était le retour prime de Dragon Ball. Au final, Les c'était 40 ans de gâché. Dragon Ball, c'était à chier. Là Ouais. on va attendre les 80 ans là encore pour avoir un truc. Non. Bref, on va passer à autre chose parce qu'on s'est beaucoup attardé sur Dragon Ball, Ouais. parce que c'est Dragon Ball. Juste, du coup, Dragon Ball Daima, ça stream ou ça swipe? Ça swipe. Ah, ça swipe, hein. On est Ça d'accord. swipe, désolé. Solo Leveling, en tendance aussi, Ouais, ça stream ou ça swipe? ça stream ça. Ah, Ça stream, ça je pense qu'on n'a pas besoin de passer 2 minutes dessus. Bon, Moi- c'est le projet respecté, même s'il y a les gens, les fans du manoir, ils vont bouder en disant ouais, il y a des passages qui n'ont pas été adaptés, c'est compréhensible, on comprend tout du début à la fin. Même si la page numéro 56 du tome 5, elle n'a pas été adaptée, on s'en tape, on comprend ce qui se passe. Solo Leveling, je trouve que la production, ils ont très bien, le studio A1 Picture, Ouais. ils ont très bien compris les codes de l'anime actuel. Et ça fonctionne tellement bien avec Solo Leveling. Ça fonctionne. Ouais, non, mais je te rejoins là-dessus. Et puis carrément, la saison 2, elle est meilleure que la première. Elle est meilleure que la Parce que même les gens qui étaient sceptiques sur la première, ouais, je trouve que c'est pas ouf l'adaptation. Là, ils ont mis tout le monde d'accord. Et À en part plus- vraiment, comme tu dis, les gens qui chipotent. En fait, tu sais, les fans de Solo Leveling, je les vois comme quoi? Je les vois comme les fans de comics avec Marvel et DC. Ouais. Ouais, là, ils ont pas adapté correctement le comics, il est comme ça. Ouais, et bah, et là, non. le manoir, je les vois pareil. Ah non, C'est et- la même non, énergie. Non, faut pas abuser. Des fois, quand c'est bien fait, faut juste accepter que c'est bien fait. Et que voilà. Surtout que, oui, on va pas se mentir, sur le leveling, l'histoire en vrai, pas sur des rebondissements à la SNK ou à la Death Note, ok. Mais en Non, fait, là, c'est un truc de dans fou. sa simplicité, c'est bien fait. Là, c'est comme un truc simple, comme t'as dit, ok, il y a un délire de flow et d'aura, mais là, c'est complètement assumé. Y a C'est pas de assumé et en fait, au bout d'un moment, t'acceptes parce que tu sais que tu regardes l'animé pour ça. Donc voilà, que big up au grand frère au petit frère de Kirito, parce que Song Jinwoo c'est le petit frère de Kirito. Bon, non, Le petit frère ou le grand frère? le petit frère. Ok, ah, Kirito, c'est son grand. Kirito c'est le grand. Ok. C'est lui d'abord, il était là, il a Ouais. montré un peu les trucs. Après on a dit, venez on prend une tête lambda et on en fait Ok, d'accord. quelque chose de grand. Ouais, dites-nous ce que vous en pensez de Solo Leveling, ça nous intéresse. Ok, sinon j'ai vu en tendance aussi Captain America, Brave New World. D'ailleurs, on en avait parlé, je me souviens dans la première saison, dans Tendance, avec Sam Wilson, avec le ref. Et du coup, ça stream ou ça swipe? Est-ce que t'as vu le film? J'ai pas vu le film, je veux même pas aller le voir. Ah ouais, donc Moi ça je t'ai swipe. dit, hein. moi je t'ai dit, Luis Book, moi je veux pas le voir. Je sais Mais pas. ouais, c'est quoi là? Mais moi, en fait, je sais pas, j'ai somme contre lui. Et pourtant, c'est T'as le un, seum, c'est un carrément. frère à nous, mais Ah je peux pas le valider en tant que Captain America. C'est un humain. Après, moi, je suis mauvaise langue. C'est-à-dire que ça, c'est mon avis. J'ai pas vu le film, je parle en n'ayant pas vu, donc c'est totalement idiot. Allez le voir, faites-vous votre propre avis. Mais moi, je suis pas saucé. Franchement, Marvel, je suis plus dedans là. Je suis Wow, plus dedans ok. là. Je te dis la vérité, je suis plus dedans. Ils m'ont Ok, ils m'ont sorti. Y a du... pas de projet qui te hype là en ce Y a moment? aucun projet. Là, cette phase là, aucun. J'ai vu les phases, j'ai vu tous les films. Je me suis dit, mais oh. Non, mais attends, y a Daredevil là qui sort la semaine prochaine. Daredevil, mais vas-y frère. Après, j'ai vu quelques trucs passer, notamment le projet Spider-Man. Ouais, Ça, je vais le mater. Mais Parce que frérot, tu m'en avais parlé du X-Men X-Men 97. et j'avais kiffé X-Men Voilà, 97. et bah, tu vois la propagande que je t'ai fait sur X-Men 97, Ouais. je te fais la même propagande sur Spider-Man, mec. Regarde. Ok. Vraiment, regardez Your Friendly Neighborhood. Carrément, attends, je prends mon micro là. Mm. Regardez Your Friendly Neighborhood Spider-Man, meilleure série Spider-Man depuis très 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 longtemps. Ah ouais. Ouais, vraiment, c'est. En fait, cette série animée, c'est le Spider-Man de Tom Holland dans un autre univers alternatif. C'est comme un what if. C'est. Et si Spider-Man avait eu comme mentor Norman Osborn au lieu de Tony Stark? Et là, ça change Ok. tout, mec. Juste l'animation, j'avoue, elle est claquée au sol. Et juste pour revenir sur Captain America, moi, j'ai vu le film. Et. T'en as pensé quoi? C'est un mid, c'est mid. C'est pas mauvais, c'est pas incroyable non plus. C'est cool. Tu vois, je lui mets un petit 6,5 sur 10. Il mérite de porter le bouclier. Oui, non, mais par contre, Sam Wilson, il est capital sympathie de fou, il est clean. Mais en fait, moi, le problème que j'ai avec le film, je trouve que c'est plus un film Hulk qu'un film Captain America, en fait. Parce que tous les personnages dans le film, à part Captain America, c'est tous des personnages de Hulk. Regarde, c'est comme si toi, tous tes antagonistes, ils Ouais. sont dans mon film à moi. Mais toi, t'es pas là. Moi, genre. je suis pas là. Ouais, c'est bizarre un peu. bizarre. Ouais, bizarre. Bizarre. Parce que, tu vois, tu me donnes encore moins envie d'aller le regarder. J'aime beaucoup les films Marvel, mais là, Si, il y a depuis- les 4 fantastiques après cette année aussi. À voir, ça, je suis pas hype. Ça swipe, t'as dit. Ça swipe et Marvel en ce moment, ça swipe aussi. Ça swipe les Marvel. Et petite parenthèse d'ici. Ça swipe fort. Ça swipe Marvel, mais ça swipe fort d'ici.
Sujet suivant. Alors là, ça, c'est un sujet qui a fait polémique. Shrek 5, le premier teaser est sorti. Toi, Shrek en général, tu stream ou tu swipes Shrek en général? Shrek? Ah ouais? Je suis pas trop fan des Shrek. Pour être tout à fait honnête, m'en voulez pas, mais j'ai jamais kiffé Shrek. Voilà, je vous le dis. Ah ouais? J'ai jamais Kiffé? kiffé Shrek. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, pendant un long moment, je crois animé, moi. Et alors? Donc, mais je suis même, peut-être même un peu trop. C'est-à-dire que moi, Ah en fait, ouais, étant donné que. t'étais fermé d'esprit. Non, mais c'est pas fermé d'esprit, mais c'est en gros, c'est comme c'est en gros comment on a servi jeune, moi. J'ai découvert ça jeune. Ça fait que quand on me mettait des vieux dessins animés ou d'autres trucs, même des Disney, moi je voulais que ça se tue. Je voulais que voir Dragon Ball. Parce qu'en fait, moi, c'est le premier truc qu'on me met devant mes yeux, frère. Je suis bébé, on me fait regarder Dragon Ball. Après, j'ai 2 ans, je me fais regarder Dragon Ball. Après, truc, on me montre que des trucs où ça se tue. Et après, ça me montre des Martin Matin, des trucs comme ça, des Aladdin. J'aimais bien les Aladdin, mais c'était pas les mêmes sensations que quand je regardais des mangas. Moi, j'ai regardé avec les Olivier Tom, ces trucs-là. Ok. Donc forcément, quand je vois autre chose que ça, j'ai du mal. Ok. Mais bon. ça reste, c'est moi. Ouais, là, Mais après, il y a des bons films, les Disney, c'est très très bon. Les Pixar aussi, j'aime beaucoup. Mais Shrek, pas la race de ce mec. Ah, tu t'en Ah, force à lui, frère. Force à lui. J'ai vu, il a sa Fimbi, tout bien, au calme. Une fille même, carrément. Il a une Qui va fille. être doublée par Zendaya. Tu vois, voilà, elle a une fille. Juste pour revenir sur la polémique, parce que la polémique c'est quoi pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'en gros il y a le premier teaser qui est sorti et le design il a changé. Mais moi, je trouve ça bien, il est bien là. Ah ouais, quand je t'ai montré Ouais, les mais images, vous voulez, mais wesh. Le dernier Shrek, il date de quelle année? Bah attends, je vais regarder, mais je crois que c'était il y a 10 ans, 15 ans. Bah 10-15 ans, bah ouais, mais on évolue les gars. Mais wesh. Shrek 4 il est sorti en 2010. T'imagines, c'est comme si les mecs, aujourd'hui, il y a 15 ans. c'est du comme coup. si, je désolé, j'ai ramené toi aux animés, mais c'est comme si demain, on sort un remake de Dragon Ball et on nous met les graphismes à l'ancienne. Mais tu sais qu'il y en a qui kifferaient. Hein. Ouais, il y en a qui kifferaient, mais non, on peut plus faire ça. On est obligé d'adapter aux standards de Ah, maintenant. moi je suis d'accord avec toi. Et vous aimez bien bouder pour rien. Je comprends pas. Par contre, moi, j'aime pas la vibe de... Tu sais, tu fais un 3, c'est fini. Après le 3, il n'y a plus rien. Arrête. Shrek 1, Shrek 2, Shrek 3. Arrête, laisse-nous. C'est bon, il a marié la go, il a fait tous les trucs, c'est bon. On veut pas voir la suite. L'argent, mon gars. Mais Les l'argent, bénéfices. mais oui, mais forcément, mais c'est Ok, nul. donc, et oui, parce que c'est vrai, il y a la question aussi de est-ce que ça vaut le coup de faire une suite, un 5e opus en plus. Parce que surtout que le Shrek 4, il était une fin. tu Ouais, vois, c'est une donc, fin, frère, on a fini. Donc voilà. Et vous là, vous déterrez les cadavres de Shrek. Donc voilà. Shrek, ça swipe. Hein. C'est un swipe, frère. Moi, Shrek, j'aime bien de base, mais en vrai, je trouve là, ils abusent à continuer quand même. Donc je vais quand même le regarder parce que voilà, moi j'aime bien Shrek. Mais j'appréhende quoi sur le scénario. En vrai, je pense que ce sera pas très utile, mais bon, ils le font pour la moulin. Après, j'espère être agréablement surpris pour le nouveau design, la nouvelle animation et tout. Il y a eu 15 ans d'attente, donc forcément la Ouais. technologie elle a évolué. Et moi, ça m'a pas dérangé personnellement. Donc j'ai pas compris les gens avec leurs polémiques, mais bon, bref. Ça on choque s'est même habitué. pas, c'est bien, c'est clean. Et surtout que les personnages ils ont vieilli aussi en 15 ans du coup. Ah bah oui. On continue. Pokémon ZA. Il y a eu un trailer qui a été dévoilé, un nouveau trailer de gameplay. Pokémon ZA, du coup, ça stream ou ça swipe? Est-ce que Pokémon c'est finito? Pokémon, non, Pokémon ne sera jamais finito. Le truc du jeu qui fonctionne pas, je trouve c'est graphiquement, Non, c'est vide, ça alias. Mais moi j'ai bien aimé le délire de pendant le combat tu peux te déplacer maintenant. Ça j'aime bien. mais ça c'était. Il y avait pas ça déjà dans Legend Arceus? Non, je pense pas. Ok, d'accord. Je suis pas sûr, hein. Mais là, genre, tu veux skill, attaque, tout. J'ai pas vu ça, moi. D'accord, peut-être. Je sais plus, je l'ai Parce pas que moi, j'ai fait. vu une attaque aller passer, l'autre, il avait skill, attaque, truc. Je me suis dit, oh, je connais pas ça. Ouais, donc le problème c'est les graphismes. C'est les graphismes, ouais. En plus, si ça sort sur Switch 2, c'est-à-dire, Ouais, on est encore sur le modèle d'avant, là. Oh, vas-y, frère. Non, et le jeu il va sortir sur Switch, il arrive, je pense qu'il va sortir sur les deux consoles, sur Switch 1 et Switch 2. Mais c'est J'espère. pas un jeu fait pour la Switch 2. J'espère bien que c'est pas un jeu fait pour la Switch 2. Là, faut Même Metroid Prime 4, je pense, il va sortir sur les deux consoles, mais c'est pas un jeu fait pour la Switch 2, je pense pas. D'ailleurs, la conférence, elle est en avril, c'est ça, le 2 Ouais, c'est ça, le 2 avril. Le Ouais. 2 avril. Putain, j'ai hâte. Ça, j'ai hâte de Ça, voir ça, un tu peu. stream ça. Ça, je stream, ça, j'ai envie de voir. Je vais l'acheter, donc je... Comme je suis un yan, je suis un yan. Pokémon ZA, tu stream le jeu? Je vais guetter. Je stream quand même, je vais y jouer. Parce qu'en plus, moi j'aime bien la région de Kalos. Ah, pas là, tu vas aller dans le 16ème, boire des cafés. Emily in Paris. Ouais, c'était dans ça. Une météorite pourrait détruire la planète Terre en 2032. Elle a 3,2% de chance d'atteindre la planète Terre. Et on va tous crever. Bah, Elon Musk, il envoie un missile sur la météorite, on en parle plus un coup, c'est tout là. Déjà, tu stream ou tu... C'est dinguerie. C'est une dinguerie, wesh, météorite, cousin. Là, je suis choc-barre, hein. Ça, je me gratte les yeux, je me dis, météorite. C'est-à-dire, on n'a pas. Inflation déjà, c'est chaud. Inflation, c'est chaud. T'as impôt, truc, maintenant météorite sur nous.
Ah, frère. En fait, ce qui m'a fait rire, c'est quand j'ai vu cette tendance-là là, sur les réseaux, bah, j'ai vu les gens, ils ont fait un parallèle avec Your Name. Your Name, pourquoi c'est la météorite, voilà, tu vas changer. Imagine, tu te réveilles, t'es dans le corps d'une femme. Genre, je me réveille, je suis une go là. Ouais, comme ça, t'es pas prêt. C'est quoi le premier truc qui me vient à l'esprit? Je me dis, je vais avoir des règles. Ah, la galère. En tout cas, gros respect aux femmes, que vous vivez des trucs de ouf. Ouais. Toi, tu ferais quoi, toi? J'avoue, je vérifierai si j'ai pas mes règles. J'espère que j'ai pas les règles. Ça, j'ai peur. Je pense que c'est le premier truc qui me viendra en tête. Bah oui, gros, direct. Moi, panique, gros. Ouais. Ah, ça bien ça. Ouais, grosse force. On est ensemble, les filles. Bon, j'ai vu en tendance Micromania qui est sur le point peut-être de fermer, puisqu'il GameStop, la maison mère. Qu'il ferme. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien, Chacal. Qu'il ferme. On s'en fout. Merci pour les travaux. À l'ancienne, c'était lourd. Mais aujourd'hui, qu'ils ferment. Ils m'ont fait un sale coup. J'ai le mort. J'ai le mort. J'ai le mort contre eux. Déjà, j'avais acheté, comment dire, j'avais acheté une Switch. Attends, rapproche-toi un peu, ça va sortir du cadre, ouais. J'avais acheté une Switch et il m'avait vendu l'extension de garantie. Et un jour, ma Switch, elle a un problème. Je vais à Micromania pour la changer. Ils me disent non, faut que toi-même tu l'envoies. Alors que moi, j'ai payé en plus des choses pour que. Déjà, ils m'ont douillé. Ensuite, j'ai acheté des écouteurs que je n'ai pas utilisés. C'était des écouteurs pour la PS Portal. D'accord. Je voulais les revendre. D'accord. Ok, d'accord, c'était neuf. Oh, c'était neuf. Attends, si, je l'avais ouvert juste pour voir. Non, j'abuse. Attendez, je remets bien dans le contexte. Là, j'essaie de. Tu vois, c'est ça le problème. Non, attends, laisse-moi, je remets bien. Du coup, j'ai ouvert le paquet. Eux, comme ils avaient aucun moyen de savoir si j'ai mis les écouteurs ou pas, ils m'ont dit non, on reprend pas. Alors moi, je voulais récupérer mon argent. Ouais, toi, tu voulais récupérer. Et puis ces écouteurs, c'est cher, 200 balles. Mais pour qui t'a envoyé déjà acheter ça? Mais parce que moi, je voulais être moi, je suis Sony, moi. Moi, je suis Sony. Mes consoles, c'est Sony, Nintendo. Ouais. Microsoft. Sony, Nintendo. Je suis un mec de Sony, Nintendo. Donc voilà, moi, je voulais le bail. Je veux rendre le truc, on me dit non. Et je me rends compte, en fait, c'est Micromania. Donc, je vais pas être virulent dans mes propos, mais que ça ferme, c'est bon. Non mais attends frérot, ça va mettre... Il y a des gens qui vont être au chômage. Je sais bien. Et je suis désolé pour eux. Malheureusement, comment dire, il y a de très bons vendeurs chez Micromania, il y a de très belles personnes. Genre moi, j'en ai rencontré des gens géniaux. C'est les mêmes qui n'ont pas voulu te redonner tant d'argent. Non, c'est d'autres gens. C'est eux là, je veux qui truc. Mais en tout cas, en termes de service et en termes de qualité, c'est plus comme avant. Donc forcément, même moi, je suis là, je me dis bon, en vrai, c'est plus comme à l'ancienne, frère. C'est quand la dernière fois que t'as acheté un... Bon, arrête, toi, t'es un pigeon, donc t'as acheté là, il y a pas trop longtemps tes écouteurs. Mais moi, ça fait longtemps que j'ai pas acheté chez Micromania. Bah oui, frère. Je crois que ça doit faire depuis la PlayStation 4. La période PlayStation 4 facile. Dis-toi, tellement on achetait plus de jeux là-bas, ils ont dit, vas-y, on va vendre des mangas, on va vendre des cartes, on va vendre des trucs, histoire de que vous reveniez. On veut plus acheter. La fameuse légende comme quoi tu peux ramener Green Island, ils vont la reprendre à 5 €, c'est vrai. Ouais, ils vont le revendre à 5 balles. Et c'est pour ça que je sais que ça va forcément, les gens ils vont perdre leur emploi et tout, et ça je suis vraiment désolé pour ça. Ça c'est réel, ça c'est un vrai problème. Ouais, en fait moi ce qui me pose problème c'est le délire que le jeu en physique est en train de plus en plus de mourir pour laisser place au digital. Et du coup, bah moi ça me pose problème parce que moi j'aime pas que le digital, moi je veux des jeux en physique aussi. Bah frère. Du coup, bah Micromania ça représentait quand même genre le standard du. Donc Micromania, toi tu stream. Non, je stream, là j'ai fait. Mais je stream parce que je veux qu'il y ait un reboot et qu'on revienne à la base. Okay. À l'échange, à pas essayer de te vendre des garanties qui servent à rien. Voilà, non, moi je swipe quand même parce que c'est triste, ça me fait mal au cœur quand même. Ouais, c'est pas facile pour eux, c'est compliqué. T'es là, tu veux vendre un truc, tu dis tu veux pas l'extension à garantie à 1 €? Tu vends n'importe quoi, tu veux pas. Il fait son job et il est payé à la commission. Il est payé aussi à la commission, malheureusement, mais c'est. Il fait son taf, le mais frérot, non, avant, Score Game, il faisait pas ça, frère. Ah, Score Game par contre. Ça, c'est les vrais bails. Gros, voilà. Moi, je parle, mais en connaissance de, tu vois. Score Game, c'est vrai que c'était... Score Game, gros. Ah ouais, non. Le logo violet. Le logo violet, c'était quelque chose. Bref, Kendrick Lamar au Super Bowl. T'en as pensé quoi? T'as streamé ou t'as swipé? J'ai streamé. T'as streamé, ok. Pour le rap. Ah, pour le rap, si, le grand frère. Ouais, le rap, pour le rap. Pour le rap, la performance. Être aussi engagé devant le président, pour moi, c'est fort de sens. Moi, au début, j'avais un peu de mal parce que je me disais, Super Bowl, c'est quelque chose qui doit rassembler tout le monde. Tu dois faire tes meilleurs sons. Parce que les gens, ils ont cette vision-là. Mais là, il vient encore une fois de casser les codes et il reste dans sa lignée d'artistes engagés. Au début, j'avais un peu de mal, mais avec le recul, peut-être la meilleure prestation. Enfin, c'était la prestation qu'il fallait qu'il fasse. Moi, écoute-moi bien ce que je vais dire. Au début, j'ai pas compris. J'étais très déçu du Super Bowl. Parce que moi aussi, j'avais comparé à sa prestation qu'il avait fait en 2022 avec Dr. Dre et compagnie, qui était pour moi incroyable. Et je m'attendais à ça, mais fois 1000. Au final, j'ai pas eu ça. Mais avec du recul, écoute-moi bien. La prestation de Kendrick Lamar, là, dans ce Super Bowl, c'est la deuxième meilleure prestation que j'ai vue de toute ma vie, de l'histoire du Super Bowl. Et aussi, quand tu vois l'impact que ça a aujourd'hui, regarde là, on en parle encore,
tout le monde a fait des débriefs, etc. pour capter les codes, etc. Bon, après ça, c'est Kendrick qui aime bien faire ça. Enfin, la performance est devenue une trend même sur les réseaux, hein. Je vois, il y a des gens, ils font des trucs sur TikTok et tout. Et même le Say Drake. Ah non, ça Say Drake. c'est quoi? Ouais, il y a des mèmes et tout. Et non, pour moi, c'est la. Comme t'as dit, je rebondis sur tout ce que t'as dit. Franchement, c'est exactement vrai. Moi, la seule déception, et ça va pas bouger, qui m'énerve avec cette prestation, c'est la playlist. Et pour moi, il aurait pu faire ce qu'il a fait là, mais avec des sons autres que GNX, parce que là, clairement, il est venu pour promouvoir son album GNX et pour clasher Drake. Ouais, mais en même temps, faut bien qu'il bicrave. Non, mais ok, tu peux faire des sons de GNX, mais pas que ça. Comme t'as dit, il y a plein de sons qu'il a fait, on s'en fout. Ouais, on s'en fout, mais là, grâce à ça, comment dire, l'album il est remonté dans oui, le mais chart. bien sûr, encore heureux. Par contre, banger, le gros banger, quand j'ai vu la première fois, et là aujourd'hui, c'est Samuel Jackson. Ah ouais, en Oncle Sam, c'est... Mon papa. C'est lourd. Et pour moi, du coup, j'ai dit deuxième parce que la meilleure prestation au Super Bowl de toute l'histoire. C'est Michael Jackson. Bien sûr. Voilà, donc déjà, tu peux pas faire mieux que Michael Jackson. Il arrive à qui des rois. À qui des rois, il arrive. Non, même pas, avant même d'arriver à qui des rois, il est en multiclonage. Il y a des clones qui pop sur les côtés. Carrément, il y a 26 Michael. Wesh, Kagebunshin. Après, il saute, tac, il atterrit, cac. Il reste comme ça. Ah, il se retourne. Wesh, non, Michael. Non, en plus. Il n'y avait pas de budget de ouf à l'époque. Hein. Ouais. C'est pas là, Kendrick, ça s'allume, ça s'éteint, ça truc la nuit. Là, il fallait faire en plein jour, sinon la light c'était chaud. Donc, non, Michael, faut respecter l'ancien. Et du coup, dernier sujet, la fin de Energy 12 et de TPMP, enfin de C8 même. Il était temps. Ça stream ou ça swipe? Ça stream. T'as l'air très en forme. Ça stream, mon gars. Et pourquoi? Parce que c'est fini, on en a marre, c'est bon. Enfin, c'est fini, oui et non. Parce que, apparemment, TPMP, ça revient sur M6 à la rentrée. Enfin, W9 plutôt. Que ça revienne, mais bon. Il y a des gens qui regardent encore la télé ici. Bah oui, l'audimat. Mais l'audimat, c'est qui? Notre génération, elle regarde plus la télé. On regarde Netflix, on regarde Amazon Prime, on regarde YouTube, on écoute des podcasts. La génération, c'est peut-être les anciens. T'as déjà regardé Energy 12? C'est quoi tes meilleurs souvenirs de Energy 12 ou Energy 12. Il y avait des trucs sur Energy 12 quand même à l'époque. Bon, il y avait les télé-réalités, t'avais Big Bang Theory. J'avoue, c'était les télé-réalités. Ah, t'as déjà regardé les télé-réalités? Ah ouais, moi, il y a en fait... Les anges. C'est cousin des anges. En gros, il y a vraiment une époque où j'étais matrixé Energy 12. Quoi, j'étais en seconde ou en première. J'étais malade, je crois, pendant 1-2 mois. Et mon kiff, c'était de me mettre devant Energy 12 et regarder Hollywood Girls. Je connais pas. Hollywood Girls, pour ceux qui savent. Ah ouais, c'était quelque chose. Je connais pas. Il y avait IM dedans, il y avait des gens comme ça. C'était tellement nul. C'était tellement nul que ça en devenait stylé. C'est-à-dire que le matin, je regardais Ben 10 et après j'enchaînais à 11h, vers 11h, 11h30 avec Hollywood Girls. Le prime de ma vie. Catastrophique. Ah, c'est catastrophique. C'était quelque chose si j'étais dedans. Mais bref. Ok, donc moi, Energy 12, c'est Big Bang Theory tous les jours. C'est ça que je retiens le plus. Très bien, bah, c'est la fin de cette rubrique ça stream ou ça swap qui était un peu plus long, mais c'est Dragon Ball qui a pris beaucoup de temps. Dragon Ball, ouais, il fallait déverser. Au coup de cœur ou coup de gueule de la semaine, est-ce que t'as un coup de cœur ou un coup de gueule que t'aimerais partager Ouais. Un coup de cœur ou un coup de gueule, ou les deux? Et ça tombe bien que tu sois là. Ah, pourquoi? Ça me concerne? Ouais, ça te concerne. Ah, ouais. Ah ouais. Ah, il m'a mis ouais, je l'ai attrapé voir le col, ouais. Ouais, vas-y, dis-moi. Alors, Sakamoto Days. Alors, Sakamoto Days. Alors, Maïji. Parce que pour l'anecdote, pour ceux qui n'ont pas capté, j'avais fait une vidéo sur TikTok où j'ai dit que ça allait être éclaté. Et dès que le premier épisode il est sorti, il m'est tombé dessus. Avec d'autres gens. Je citerai pas vos places, mais vous là, vous essayez de m'attraper. En disant, ouais, Netflix, c'est quoi? Meilleur démarrage Netflix en termes d'animé, je crois. Ouais. En termes d'animé, meilleur démarrage. C'est la vérité, donc voilà. Au final, aujourd'hui, on en est où? Bilan Sakamoto Days après 5-6 épisodes. Où en sommes-nous? En termes de hype, en termes de même d'épisodes en soi, en termes de... Ouais. Voilà, écoute, j'ai même fait un sondage sur Instagram il y a pas longtemps. Les gens, ils regardent, ils sont toujours là. Ils regardent, mais... Après, malheureusement, il y a Dragon Ball Daima sur le Leveling qui terrasse la hype de Sakamoto Days, faut dire la vérité. Parce que tu penses que même s'il n'y avait pas Daima et Solo Leveling, genre on aurait accepté Sakamoto Days? Ouais, je pense que oui. Il y aurait plus de visibilité, si. Ah si. Moi, je pense... Après, les gens, ils auraient critiqué toujours. Mais on aurait été plus indulgent. Mais là, comme il y a Solo Leveling et Dragon Ball Daima à côté, c'est trop. Les gens, ils sont encore plus en évidence.
les défauts. Moi, je trouve que bah, c'est même pas le troisième meilleur animé. Pour moi, il y a Orb juste avant. Mais bon, ça, c'est un autre Oui, il y débat. en a plein. Même Ouais. il y en a, ils vont dire Blue Box, il y en a, ils vont dire Rose Zero, il y en a, ils vont dire Doctor Ouais, Stone. Re:Zero, ouais, oui, voilà. Du coup, c'est un coup de gueule en fait là que tu fais, que c'est pour ça qu'à Days. Non, mais c'est juste pour, tu vois, remettre un peu cette évidence sur la table en disant que on aura beau faire tout ce qu'on veut, genre dire tout ce qu'on veut, être aussi hype qu'on veut, si l'animé il est claqué, c'est mort pour la suite, même pour le manga. Genre, j'en suis sûr que ça a pas dû booster les ventes. Ok, donc pour toi là, ça comme Days, c'est cuit là. Où il peut revenir soit sur les derniers épisodes ou peut-être il y aura une animation de fou malade ou sur la saison 2. Non, en fait, le problème, c'est l'animation et les couleurs en eux-mêmes. Là, il faut que tu penses qu'il faut qu'il change de studio là. Ouais, faut changer de studio, les gars, faut donner ça à quelqu'un d'autre. Bah non, mais c'est cuit, c'est pour ça que c'est mort. Après, il y a déjà eu des changements de studio. Mais là, je pense pas. parce que en fait, le problème, c'est que ça va devenir comme un Bleach. En gros, même si demain ça s'améliore, qui va regarder? T'es pas content de Je l'adaptation suis pas animée. content de l'adaptation et pour moi, faut aller lire le manga. Allez lire le manga, c'est édité chez Glénat. Oui, c'est une pub, mais parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Vraiment, big up à Glénat, on est ensemble. Mais allez lire Sakamoto Days. Alors moi, c'est un coup de cœur. L'amour, là. Ouais, l'amour. Moi, c'est un coup de cœur. Je fais une recommandation. La série Sévrance, mec. Tu connais Tu ou m'en pas? as déjà parlé, tu sais, j'ai même pas encore vu. Je fais une propagande. C'est la meilleure série actuellement. Ah, et sinon, il y a Bref aussi. La saison 2 de Bref, elle est vraiment pas mal. Mais, je vais parler de Sévrance quand même. D'ailleurs, c'est vrai que Bref, j'ai vu, c'est la meilleure série, la mieux notée de l'histoire de Sera le ciné devant Game of Thrones et Breaking Bah, Bad. allez, ouais, frère, vous fumez du chanvre de ouf, là. C'est une dinguerie, doucement. C'est bien, mais doucement. Bref, si vous connaissez pas Sévrance, franchement, je trouve que c'est une des séries les plus réalistes qui a été fait dernièrement. En gros, c'est un groupe de personnes qui vont travailler dans une entreprise. Ils savent même pas dans quoi ils bossent, hein. C'est dans des bureaux et tout. 4 personnes, hein. Tu suis 4 personnages. Et en gros, ils ont une puce dans leur cerveau. Et en fait, ils vont être différenciés entre leur vie qu'ils ont au travail et leur vie de dehors. Ouais. C'est comme si toi, par exemple, tu vas à la danse, tu mets ta vie, t'es afro en mode danse, et quand tu sors, tu oublies tout ce qui s'est passé à la danse et tu mènes ta vie de dehors. Et tout le monde est au courant de l'expérience, hein. Ils savent très bien. Ah. Et en fait, je trouve que c'est très révélateur et critique le travail d'aujourd'hui parce qu'il y a certaines personnes qui sont différentes quand ils sont au travail, Ouais. quand ils sont à la maison. Ouais. Il y en a, par exemple, quand ils vont au travail, bon, il y en a, ils draguent des petites, Ouais. ils sont des couples de travail, et quand ils rentrent, ils sont à la maison, ils sont avec d'autres personnes. Moi, ça m'est déjà arrivé, même moi, personnellement, je rencontre des gens. Non, ça m'est déjà arrivé. Je vais dans des événements, je rencontre des gens, des gars ou des meufs, peu importe, hein. Ok. On est là et tout, on discute, et quand tu les vois en dehors de leur carte de travail, c'est pas les mêmes personnes, ils ont une autre personnalité, ils sont pas en même mood. Non, mais c'est ça, je comprends. Bah, pour moi, le taf, c'est tu vas au taf pour taffer. Il y a des gens maintenant, ils vont au taf pour créer du link, faire ami-ami. Moi, j'ai jamais été fan des relations au taf. Ah bon? Ouais. Ok, intéressant pour Parce développer. Ouais, parce que je trouve que bah tes collègues de taf, il y en a qui peuvent devenir tes amis, mais la plupart, ça reste tes collègues de taf. L'occasion de pouvoir te marcher dessus ou te mettre dans la galère, ils vont pas hésiter. Justement, si tu leur donnes ta vie sur un plateau en jouant le jeu de raconter ta vie à tout va, pour moi, bah tu te mets dans la merde, quoi. D'accord. Pour moi, en vrai, tu viens à la base, ça s'appelle le taf. C'est le travail, tu viens pour Bara, mon pote. Tu viens pas pour... voilà. Donc, ouais, bah après, il y en a, ils se rencontrent, ils se rencontrent, ils même se marient. Ils se marient, dans son travail. et oui, bien évidemment. Ça crée du lien social, le Il travail. y a des exceptions qui confirment la règle, et bien évidemment, et heureusement qu'il y en a. Mais aujourd'hui, tu sais, le nombre d'histoires dans le monde du travail qu'on entend. Un bien tel, sûr. il a pécho un tel, puis truc, nanani, il a parlé mal d'un Ouais. tel, qui truc, ça remonte là-bas. Il a volé l'argent. Il a volé l'argent de trucs, et nanani, et nanana. À la base, tu venais juste taffer. Bref. Alors, je venais juste taffer. Je retrouve dans les histoires de zinzin. Oh là là, Tu vois ou pas? non, bah, très bonne conclusion, je vais pas. Mais en tout cas, Sévrance, il y a 2 saisons. Regardez, c'est pas mal du tout, c'est sur Apple TV. Mais si vous avez MyCanal, vous pouvez regarder aussi. Ok, il me reste quelques mois de Apple TV là. Ah ouais, ah bah mec, vas-y, binge watch direct. Mais par contre, le début, faut s'accrocher. Hein. Franchement, accroche-toi les 3-4 premiers épisodes parce que il y a tellement de trucs, en fait, tu sais pas où tu vas. Mais en fait, je suis sûr qu'à partir du 4e épisode, tu te dis, ah ok, là, ça commence à devenir lourd. Bref, on va finir l'émission avec la sauce de la semaine. Ouais, c'est parti. Du coup, pour la sauce de la semaine, pour ceux qui suivent pour la toute première fois ou qui nous écoutent, on revient souvent sur sauce bad buzz qu'on a vu sur les réseaux sociaux et on en parle.
Sauf qu'en fait, comme ça fait longtemps qu'on n'a pas fait en tendance, il y a tellement de dingueries que je sais pas quoi parler en vrai. Mais je me suis dit qu'on va plus partir sur un débat. Et la question c'est, est-ce que le bad buzz, style buzz? C'est-à-dire qu'au final, est-ce que la course au buzz, même la sauce, parce qu'on en parlait tout à l'heure, lui il disait que... il dit qu'en finalement, en vérité, il n'y a plus vraiment de sauce aujourd'hui. Peut-être que ça va peut-être être la dernière chronique, alors ça sert plus à rien. Ouais. Mais est-ce qu'au final, être dans la sauce ou être dans la course au buzz, c'est une bonne chose? Est-ce que la haine sert pour faire vivre les influenceurs? Ou les émissions, puisqu'on parlait de TPMP tout à l'heure. Point d'interrogation. Voilà, c'est quoi ton avis sur ça? Bah, forcément, moi je pense. Enfin, c'est même pas je pense, c'est ça un fait. Aujourd'hui, pour faire parler de toi, t'es obligé d'être un minimum visible. T'auras beau faire le meilleur contenu que tu veux, si t'es pas un minimum visible, personne va te caler. Et comment faire pour être visible? Justement, on y vient. Sauce les bad buzz. Il y en a qui sont très malins, qui utilisent les bad buzz pour justement pouvoir se faire connaître et montrer leur talent ou autre chose. Et il y en a qui sont dans les sauces juste parce que c'est le seul moyen qu'ils ont pour exister. Donc là, on est sur un autre problème. Mais de manière générale, aujourd'hui, étant donné que le bad buzz est devenu une sorte d'instrument, il a perdu de sa valeur. Avant, à l'époque, quand tu te mangeais une sauce, c'était rédhibitoire, plus personne n'allait te calculer. Aujourd'hui, tu te manges une sauce, tu peux revenir, faire ton mea culpa et repartir de plus belle. Et je vais te donner plusieurs exemples dans différents secteurs, par exemple. Je vais te donner... dernièrement, on a eu l'embrouille de Boris Becker. Qu'on soit OK ou pas avec ça, voilà, ça c'est le débat de tout un chacun. Mais moi je pense que Boris, si demain il vient et il s'excuse ou il fait un truc bien carré et qu'il repart sur de nouvelles bases et qu'il arrête de faire ce pour qu'on le critique et qu'il propose autre chose, il va pouvoir rebondir. Tranquille. On a eu des sauces dernièrement, l'une des plus grosses sauces c'est Drake. Ouais. Son nom a été traîné dans la boue, le nom de sa famille, le nom de son enfant, le nom de sa mère, était tout. Je crois qu'un artiste n'a jamais été autant traîné dans la boue publiquement et qui est encore traîné à chaque fois qu'on chante Not Like Us. Mais ça n'empêche pas Drake aujourd'hui de toujours remplir des salles, de toujours être dans les tops avec les sons qui sortent. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, voilà, c'est libre à tout un chacun. Mais après, encore une fois, pour Drake, je rebondis sur ça parce que, ok, il a été accusé de plusieurs choses, il a eu des bad buzz, mais en vrai, il n'y a rien Enfin, il n'a pas été jugé coupable ou quoi que ce soit. Et aussi, il faut faire très attention avec la sauce et le bad buzz parce que nous, ça nous touche parce qu'on utilise beaucoup les réseaux sociaux, on est très présents. Mais moi, je trouve que les sauces et les bad buzz, ça touche une cible très minime. Hein. C'est pas tout le monde qui est au courant des sauces et des bad buzz de chacun aussi. Hein. Ok, mais mon ref, rappelle-toi juste d'un truc. Ouais. Drake, à la base, c'est un rappeur. Quand Kendrick, il attaque sur le terme de la culture, c'est-à-dire qu'il attaque sur ce qu'il fait. Oui. Sur la musique qu'il fait, sur ce qu'il produit, sur sa personne, sur... Pour moi, c'est pire qu'une sauce. Oui, mais le public de Drake, c'est le hagra. Il l'écoute même pas pour le rap, il l'écoute pour son côté pop, voilà. Bah non, il l'écoute parce qu'à la base, il faisait du bon son. Ouais, ok, mais bon, après, maintenant, les Yankees sont fait diviser. Comme t'as dit, ils vont toujours à son concert, ils s'en foutent. Tant qu'il a pas été accusé d'un truc grave, enfin... Et même, on a Kanye, on en parlait tout à l'heure avec Kanye. Kanye l'a accusé de trucs graves, mais pourtant, tout le monde... Lui, c'est un cas exceptionnel, lui. Mais oui. C'est un Pokémon rare. Comme t'as dit, il a un laissez-passe sauce. Ouais, il dit ce qu'il veut, il sort la carte de désolé, je suis bipolaire, j'ai des maladies mentaux et tout. On passe. Mais pour moi, tu comment dire, c'est pour ça qu'aujourd'hui la sauce ça veut tout et rien dire. Tu vas avoir une sauce, ok, bah tu te tais et t'en parles pas. Okay. Et tu laisses couler. Et ça va passer tout seul, parce que les gens ils vont oublier. Mais donc, ok, du coup, pour revenir sur le débat, est-ce que le bad buzz style buzz, est-ce qu'au final c'est bien d'avoir des bad buzz? Pour toi qui es créateur. Tout dépend, toi, tu es un créateur de contenu, tout ça aussi, tu es influenceur, le grand Afro Roshi. Voilà, mais tout dépend, mais en fait, tout dépend de ta mentalité, ton rapport avec ça. Est-ce que c'est comme ça que tu as envie de te vendre? Est-ce que c'est cette image-là que tu as envie de laisser? Parce qu'après, faut être fort, hein. Faut être fort mentalement. Pour supporter les bad buzz, tout ça. Ouais, bah en fait, c'est juste ça le truc, c'est que, ok, vas-y, tu veux progresser, tu veux monter vite. Bah, on le voit très bien, il y a des gens, ils supportent pas le bad buzz, même dans notre milieu. Il y en a, ils craquent, hein. Je te montrais tout à l'heure, là. Ouais. Ils craquent de ouf. Donc, voilà. Donc, c'est chacun sa mentale. Est-ce que, jusqu'où t'es prêt à aller
pour avoir de la visibilité. Ok, d'accord, mais en tout cas, il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que au final, là où je te rejoins, c'est vrai, c'est qu'au final, la course au bad buzz et à la haine, c'est ce qui fait des stats et ce qui fait vivre les influenceurs en visibilité. Et au final, en fait, il y a tellement de dingueries, comme tu as dit tout à l'heure, il y a tellement de dingueries aussi. C'est pour ça que je pense que la sauce a perdu toute son ampleur, parce qu'il y a tellement de dingueries. Rien que le mois de janvier, il y a trop de dingueries. C'est pour ça, même, je me suis dit, je veux parler de quoi aujourd'hui, mais en fait, il y a trop de dingueries. Je sais même pas à quel sujet on va parler, en fait. Tellement il y a trop de dingueries. C'est grave, et d'année en année ça empire. Donc au final je me dis, il y a tellement de dingueries, c'est normal en fait, c'est comme une émission, une télé-réalité en fait. T'es là, t'es sur X, ouais, tu vois une télé-réalité, ah ok c'est quoi la dinguerie, tac tac tac. Les sauces sont quotidiennes, elles sont plus rares. Ouais, c'est plus rare. Avant, on se nourrissait d'une sauce pendant 6 mois, des années même. Tu sais, on se souvient la bagarre, par exemple Booba Caris ou même Booba Lafouine. Ouais. On l'a vécu cette bagarre comme si pendant 1 an ils s'étaient battus pendant 1 an de stop. Gros, mais parce qu'on avait que ça, C'est tu vrai vois. que si aujourd'hui ils se rebattent, S'ils se rebattent, ce sera pas pareil. ouais, ça va perdre. On va dire bon bah ils sont tapés puis voilà, on passera à autre chose. Mais on va en parler une journée et puis on va en parler puis voilà. c'est Mais rare, c'est une dinguerie. ouais, même en fait tout perd de sa saveur. Les animés perdent de leur saveur, les films perdent de leur saveur, Ça me- les bad buzz perdent de leur saveur, les relations perdent de leur saveur. Dites-nous ce que vous en pensez, vous, de la sauce, et du bad buzz en général. Est-ce que le bad buzz, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y en a, même, ils font exprès d'être dans le bad buzz pour avoir même plus de visibilité? Pourquoi vous êtes attiré, vous? Parce que c'est vous, au final, vous consommez. Pourquoi vous êtes attiré par le drama, le bad buzz? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont frustrés en mode moi je fais du contenu, je fais ça, je fais des trucs qualitatifs, pourquoi on regarde cette personne là alors que elle dit que des dingueries? C'est vrai, c'est Ouais, triste, le monde est injuste, c'est le monde est triste. méchant. Il faut savoir faire parler de soi. Mais c'est juste à quel point t'es prêt à vendre tes principes. C'est ça l'expression vendre son âme au diable. C'est pas aller dans un truc de secte et vendre son âme au diable. C'est ça, c'est juste ça déjà, c'est vendre son âme au diable, être dans ça là. Regarde, même lui là, il est dépassé. Je suis dépassé. Je me dis, ouais, est-ce que je me mets pas dans un bad buzz là, vite fait, histoire de, tu vois. Ok, bon, bah je pense qu'on va s'arrêter là, à part si t'as d'autres trucs à ajouter. Non, c'est pour moi, je pense qu'on a fait le tour et puis là, c'est aussi à vous de donner votre avis. Je pense que c'est important aussi que, comment dire, qu'on ait le vôtre et qu'on puisse nous aussi savoir ce que vous pensez par rapport à ça parce que bah, vous êtes aussi, on est tous même, c'est pas vous, on est tous des consommateurs. Grave. Et ben écoutez, merci, c'était un bon retour. J'ai bien kiffé le tournage. Voilà, d'ailleurs, si vous voyez des trucs comme ça, que ce soit les différentes rubriques, soit des trucs d'actualité, des tendances, vous avez des questions, vous voyez des sauces, n'hésitez pas à nous les envoyer. C'est vous nous dire important dans les qu'on puisse commentaires. en parler. Voilà, voilà, comme les journalistes à l'époque. Allez, tac, 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 nous on fait les investigateurs. Voilà. Bref, bah écoutez, c'est la fin de ce retour en tendance, c'était cool. Ça fait plaisir. Et merci mon ref. Merci mon ref, on est ensemble. Voilà, N'hésitez suivez- pas, abonnez-vous, likez, partagez. Tous les liens sont dans la description. Et faites tourner ça autour de vous. Et Allez, sur ce, Ciao, ne les soyez pas dans la sauce. ça, ne c'est soyez pas important. dans la sauce, c'est très important. N'oubliez pas.